Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je tourne la vidéo jour d'Halloween et ça commence à sonner, alors j'espère que je ne serai pas trop embêtée pour vous faire la vidéo. En tout cas, on va faire un tuto bien sûr de Noël, je vous l'avais dit, hein. Novembre c'est Noël. Du coup, je vais vous montrer, alors nous allons faire une carte pochette surprise. L'année dernière j'avais déjà fait une carte pochette. Mais celle-ci, elle est plus complète et vous pouvez mettre plus de choses. Donc, voici cette pochette, donc cette carte pochette, pardon. Et c'est avec un bloc de chez Action, bien sûr. Donc, voilà, j'ouvre, ça fait comme ceci. Donc, vous avez deux pochettes et là, deux tirettes que je vous montrerai. Donc ici, j'ai pris le petit écureuil et du coup, j'ai pris la petite carte écureuil que j'ai maté sur du papier imprimé. Ici, j'ai mis une petite étiquette Christmas Magic. Là, j'ai repris une petite étiquette de Père Noël comme sur la couverture et du coup, il y avait cette petite étiquette là que j'ai découpée et que j'ai maté aussi sur du papier. J'y ai ajouté un petit sachet de thé. Donc voilà. Moi j'ai que ça en sachet. Le reste c'est des pochons donc ça va pas pour rentrer dans les pochettes. Mais vous pouvez mettre du chocolat, ce que vous voulez. Ici on tire et c'est tout blanc. Ici vous pourrez mettre deux photos. Voilà. Je remets. Là, ici je tire et nous avons comme une carte encore. Alors les die cut, c'est un paper block de cette année aussi. Je trouve que ça fait chouette, ça rend super bien. Et du coup, derrière, j'ai voulu faire des fausses coutures à la main, mais j'aurais dû prendre plutôt un crayon rose. Parce que là, du coup, ça fait trop violet. Et du coup, ici, ce sera pour écrire le petit mot. Donc la personne, si elle reçoit ça au moment de Noël ou bien pour les vœux, tout dépend pour quelle occasion vous voulez l'envoyer. Mais en tout cas, elle sera ravie, elle aura des petites surprises et puis elle aura aussi la petite surprise de recevoir des petites photos de la famille ou des amis et puis un petit mot. Donc je trouve ça chouette. J'ai mis du temps à le faire parce qu'au début, je ne savais pas si je voulais faire un mini-album ou une carte. Et du coup, j'ai trouvé. Voilà, alors ce sera un tuto carte pochette surprise. Donc j'ai tout préparé bien sûr. Donc moi, je note toujours sur une grande feuille de papier d'imprimante quand j'essaye de faire un nouveau tuto. Donc, on y va, c'est parti. Donc c'est fait, mais je vous explique. Alors... ici, on va faire la couverture. Donc, on mettra un petit 1 ou 2, 3, 4 sur vos papiers. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Alors, il vous faudra un morceau de 28 par 18. Quand c'est fait, il vous faudra faire deux plis. Alors, un pli à 13 et un pli à 15. Donc, un pli à 13 et un pli à 15. Vous marquez les plis. Alors, une fois que c'est fait, je vais vous dire directement pour les feuilles. Alors, moi j'ai choisi deux papiers imprimés différents, un foncé, un clair. Donc, il vous faudra papier 12,5. Alors, 12,5 par 17,5. Il vous en faudra deux. Donc, il y en a un qui viendra sur le devant, comme ça. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Ici, je ne mets pas de papier, mais si vous voulez mettre du papier, c'est à vous de voir. Alors, après, j'ai pris les longues étiquettes qu'il y a dans le bloc et je suis venue mater avec le papier clair. Alors, je ne sais plus si c'est celui-là. J'ai pris le papier clair de derrière. Alors, j'ai pas pris de mesure. C'est au choix après. Moi, je l'ai collé directement sur le papier et après, j'ai découpé autour, tout simplement. Et ce papier-là va venir ici au milieu.
Alors, vous pouvez le mettre en 3D ou le coller tout simplement comme je vais faire. Donc voilà. Alors, pour les autres décos, les flocons, on verra ça vraiment à la fin. Donc là, on a fait la couverture, la déco avec les papiers imprimés. Ça, je le mets sur le côté. Alors, il me faudra 2 feuilles. Alors, il me faut 2 feuilles de 26. Alors, 26 par 18. 2 feuilles. Hein. Voilà, vous voyez, il y a les 2 feuilles. Donc, sur ces 2 feuilles, je vais faire 2 plis. Alors, je vais faire un pli à 1,5 et à 14. Je vais vous dire tout de suite si j'ai pris le 14 par rapport au bord. Je sais plus. Oui, oui. Alors, 1,5 cm et toujours du bord jusque là, 14. Vous pouvez marquer les plis. Comme ça, ce sera fait. Du coup, je sais plus. Alors, hop. Hop. Alors, je viens voir. C'est comme ça. Donc, le pli, c'est dans l'autre sens. Alors, vous pliez comme ça et vous pliez dans l'autre sens. Je me suis trompée. Alors, moi, je vais vous montrer ce que ça va donner sur la couverture. Donc, ça va donner ceci. Du coup, je mets ma feuille de l'autre côté. Alors, vous allez me dire, bah, il manque quelque chose parce qu'il y a une pochette. Oui, effectivement, il manque quelque chose. Donc, ici, vous allez enlever 6,5. Et 6,5 là. Ça, on va le faire ensemble. Alors, je prends mon coupe-papier. Et du coup, ici, je viens me mettre ici à 6,5. Hop, je me mets à 6,5. Alors, je me mets bien à droite. Parce que ça aussi, ah, ça m'arrive d'être mal mise. Hop, 6,5. Je coupe. Ah, voilà, il y a une grosse bande comme ça qui s'en va. Je vérifie hein, que j'ai pas fait de bêtises. Ben si, c'est bizarre ça. Bon, c'est pas grave. Ma pochette, elle sera plus petite. Est-ce que ça va aller si je mets ça? Bon, si je mets ça, ça va aller. Du coup, mes morceaux de papier, c'est pas bon. Ah là là, je fais des bêtises. C'est pas bien ça. Alors, c'est la pochette qui reste qui est à 6,5. Et du coup, ici, elle fait 5,5. Ah, bon, bah, c'est pas grave. On va couper tous les deux à 6,5. De toute façon, pas le choix. Pas le choix. Si j'ai le choix, il faudrait que je refasse un papier. Donc, je vais me mettre ici. Hop, je vais faire le petit trait. Parce que comme je me suis trompée, ça va pas le faire. Donc, je me suis trompée. Et du coup, il faut que je coupe ici. Je vais vous dire combien ça fait de centimètres. Parce que j'ai pas marqué la bonne mesure. Du coup, il faudra couper ça à 5,5. Bah voilà, 5,5. Je me suis trompée. Alors, on rectifie. On va couper à 5,5. On va y arriver. Alors, je prends mon papier. Hop, je le déplie. Et du coup, on vérifie. Et du coup, c'est pas 6,5, mais c'est 5,5 qu'on coupe. Alors, je suis désolée pour ceux qui ont coupé en même temps que moi. Alors, soit vous laissez vos pochettes comme vous avez coupé, soit vous recommencez un papier comme moi. Donc, voilà.
Ou alors vous faites une pochette à 5,5 et une à 6,5, hein, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pas envie de perdre la pochette. J'ai pas envie de gaspiller du papier. Alors, comme j'ai pas envie de gaspiller du papier, j'aurai une pochette qui sera plus grande que l'autre. C'est pas très grave en soi. Ça fera joli. Donc aussi. La pochette qui est à peu près à 6,5, je vais la mettre en numéro 2 et du coup je vais la coller ici. Mais je vais vous expliquer ce qu'il faut coller. Et puis du coup celle où je me suis trompée, où ce sera une pochette où elle fera environ 5,5, eh bien elle sera ici comme ceci. Comme ça je gaspille pas de papier et puis j'aurai pas autant de chutes non plus. Donc, on va coller la petite bande d'abord. Vous voyez, quand vous trompez, il y a des solutions. Il y a toujours une solution. Hein, moi, je décide du coup de ne pas avoir 36 chutes de papier. Et du coup, j'utilise quand même où je me suis trompée. C'est pas quelque chose de grave en soi. Voilà. Alors, ça vous donne ceci. Alors, la bonne pochette, elle est là. Et celle qui est pas bonne, je l'ai mis de l'autre côté. Après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est juste mon modèle. Donc, voilà. Alors, ça vous donne ceci. Vous n'avez pas encore les pochettes. Donc, pour avoir les pochettes, il y a de la colle qui dépasse. Alors, si vous avez des traces de colle, n'hésitez pas à les essuyer. Ça évitera que vos cartes se collent à l'intérieur. Donc, pour faire ces pochettes, pour pouvoir y glisser quelque chose, il vous faudra mettre de la colle juste ici au bord et au bord. Pas tout, hein, juste au bord. Donc, on y va. Alors, un petit point de colle ici, vraiment, sur le bord. Je mets ma dernière pince ici pour que ça tienne. Voilà. Vous attendez que ça prenne un petit peu. Bien sûr, on aura encore des points de colle à faire. Donc, on aura ici, il faudra les rabattre. Donc, il faudra mettre de la colle aussi. Alors, pour ces petites pages ici qui ne sont pas encore collées, il vous faudra mettre de la colle là et là. Tout simplement, sur les côtés. Et vous pourrez rabattre. Donc voilà, alors là vous avez vous avez fait toutes vos pochettes, vous êtes tranquille pour ça. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la déco des pochettes, tout simplement. Donc vous pouvez déjà préparer une petite bande qui fait 1,5 par 17,5. Et elle viendra se placer juste ici. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que moi je n'ai pas ancré mes bords. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Donc, cette bande-là viendra là. Alors, du coup, pour l'intérieur, j'ai choisi un papier clair et un papier foncé. Donc, normalement, c'est les mêmes dimensions, mais comme je me suis trompée, et je pense pour la plupart des personnes qui sont suivies en même temps, vous avez fait la même erreur que moi. Donc, ici, il faudra recouper le papier, mais du coup là je suis embêtée, je sais pas si j'ai le même papier encore parce qu'il me faudra une bande plus large. La cata. On va dire ça comme ça. Donc on va voir si j'ai encore dans le bloc une feuille comme ça. Oh mais oui, j'ai encore. Oui. J'ai encore une grosse chute, donc c'est bon. Donc normalement, alors ça je vais mettre sur le côté. Je vais vous expliquer ici pour les papiers. Alors, le papier avec les sapins. Il faut qu'il fasse
6. Alors, c'est bien 6. Il faut qu'il fasse 6 là. Et du coup, bah là, il fera toujours 17,5 comme l'autre. Donc ça, c'est pour le papier à sapin que moi, je vais mettre ici. Pour le papier clair, par contre, lui, il fera 5,5. Et normalement, toujours 17,5. Et il viendra se placer ici. Donc ça, c'est toujours les papiers que vous pouvez coller. Pour la pochette qu'on s'est trompé, on va reprendre les mesures ensemble. Mais ça sera toujours 17,5 en tout cas. Ça, ça change pas. Donc je vais coller déjà ces papiers-là. On reprend le papier sapin ici, vu qu'il y avait une erreur dans les dimensions. Alors, normalement il faisait 6 et du coup il fera 5. Oui, il fera 5. Donc ça sera 5 fois 17,5. Donc on va couper ça tout de suite. Hop. Alors du coup ici le papier 5 par 17,5. Et du coup ici je reprends le papier. Donc ici c'est 7, donc on va prendre 6,5. Et voilà, là on a collé tous nos papiers. Alors, pour les petites pochettes, enfin les pochettes, pardon, elles sont faites, mais on a les pour les tirettes à faire. Donc pour les tirettes, les petites cartes, elles font normalement 9,5 par 16, mais je vais vérifier avant de vous dire des bêtises. Et même pas, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. Alors, voilà, si je marque pas tout sur mon tuto, ça va pas. Alors, les petites cartes, elles font 10 par 16,5. Alors ça, il m'en faut 2. 10 par 16,5. Alors, sur une, il n'y aura pas de papier. Sur l'autre, vous aurez un papier. Je vérifie que c'est celui-là. 9,5 par 10. 9,5 par 16. Vous aurez un papier comme ça de 9,5 par 16 que vous pourrez coller. Je vais enlever le petit... Donc ici, ça sera votre espace photo. Alors si vous voulez, vous pourrez mettre des tampons, photos ici ou autre chose. Hein. C'est vous qui décidez. Là, c'est mon petit sachet avec les petites décos que j'avais préparées pour faire le tuto. Et vous avez vu, je me suis trompée. Alors, les petits cercles. Alors, moi, j'ai pris dans une chute de papier de la couverture. Donc, vous allez coller vos petites tirettes comme ceci. Vous allez me mettre à peu près au milieu. Et vous en collerez une derrière. Tout simple. Alors, sur cette carte-là, vous n'êtes pas obligé de mettre de la déco. Hein. Donc, moi, je prends le paper block. J'ai pas préparé là, par contre. Donc, je vais voir un peu ce que je pourrais mettre dessus. Alors...
Donc voilà, alors ici j'ai mes 2 petites cartes, donc elles sont faites et elles viendront se glisser là. Mais je vais faire la petite déco de ça. Donc devant, vous vous rappelez, j'ai mis le petit lapin, mais le lapin en petite étiquette comme ça. Du coup ici ça sera le renard avec la petite étiquette ici du lapin que j'ai maté sur du papier imprimé qui viendra se glisser ici. Donc ici, alors comme ça, après le sens c'est vous qui voyez. Donc voilà, ici il y aura par contre le petit cheval que je viendrai mettre ici avec la carte du cheval que j'ai maté sur du papier imprimé aussi et du coup qui viendra glisser dans la pochette où j'ai fait trop petite. Mais comme ça, bah, ça permettra de voir un petit peu le cheval qui dépasse. Et bah, l'ensemble sera fini. Vous n'avez plus qu'à glisser une petite gourmandise. Alors, soit vous collez comme ça, soit vous mettez en 3D. Alors, le premier, j'ai mis en 3D, mais là, j'ai envie de coller comme ça. Hop. Ici. Par contre, la petite étiquette du milieu, je vais la mettre en 3D. Voilà. Et elle viendra se mettre ici. Et du coup, ici, ça sera Winter Wonderland. J'ai pris l'étiquette les plus claires pour mettre au milieu. Donc, voilà, ici. Hop. Voilà, ici comme ça. Donc voilà, cette pochette, cette carte pochette est finie. Bon, on a eu des petites mésaventures au niveau des mesures. Mais je trouve que ça fait pas drôle en fait. On trouve toujours un moyen d'utiliser avec nos petites erreurs. Donc voilà, ça donne ceci. J'ouvre comme ça. Et voilà. Et ici, bah, on peut glisser le petit sachet de thé ou de chocolat si vous avez. Peu importe. Et voilà, je referme. Donc j'espère que ce tuto carte pochette vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.